Ok, bonjour. Là, nous voici dans la section 8 du cahier 13 de maths 1031. Puis là, on va parler des fractions. Fait que là, on va aller pas mal en détail parce que c'est important pour tous les niveaux qui suivent. Puis je pense qu'on a commencé à voir ça dans le niveau précédent, ça fait que, en tout cas, on va prendre notre temps pareil. Fait que pour vous rafraîchir la mémoire, si vous avez déjà vu les fractions avant, ici, si que je vous dessine le rectangle ici, puis je le divise en trois sections égales, les trois sections, on voit, ils sont à peu près la même grosseur, et je colorie une section en gris ici. Ben, ça veut dire que j'ai colorié une section sur 1, 2, 3 sections. Dire ça, ça serait un tiers. On va dire 1 sur 3. Fait qu'une fraction va tout le temps représenter une partie d'un tout. Donc, si on aurait colorié les trois sections, on aurait 3 sur 3, puis 3 sur 3, c'est comme un tout, c'est un entier, qu'on va dire quand on parle de fraction. Ok, on va faire un autre exemple. Si ici, on a, il y a 4 fruits ici, il y a 3 pommes et un orange, ben, il y a 3 pommes sur 4 fruits en tout. C'est pas mal un bon exemple ici parce que les pommes, c'est pas pareil qu'un orange, mais en tout cas, c'est ça qu'ils ont mis. Un petit peu de vocabulaire. Le chiffre en haut d'une fraction, on appelle le numérateur. Puis en dessous, on appelle le dénominateur. Ça, c'est juste de savoir les noms. Fait que si je vous dis numérateur, il faut que vous sachiez c'est quoi. Comme j'ai expliqué juste avant, un tout, ça va toujours être le même chiffre sur le même chiffre. Fait que tantôt, on avait 3 sur 3. Ben, si j'ai 2 sur 2, c'est la même chose, c'est comme 1. Puis une autre façon, c'est des fractions, techniquement, c'est des divisions. Donc 2 divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 1. 5 divisé par 5, ça donne quoi? Ça donne 1. 23 sur 23, ça donne 1. 100 sur 100, ça donne 1. Fait que quand tu as le même chiffre sur le même chiffre d'une fraction, ça c'est toujours un entier. C'est un entier, un plein entier. Ici, il y a différents exemples. On peut voir les dessins faits de différentes façons. Fait que là, ici, c'est divisé en 3. Puis il y a une partie qui est coloriée, donc c'est 1 sur 3. Ici, c'est divisé en 2. 1, 2. Puis la moitié est coloriée. C'est une demi qu'on appelle ou 1 sur 2. S'il y a 4 parties égales, on a colorié une partie. C'est une partie sur 4 parties totales. Fait que pour le dénominateur, on compte la partie qui est coloriée pareil. Okay? Parce qu'on va savoir le tout, combien de parties qui ont en tout. Puis là, le numéro en haut, c'est juste combien de parties qu'on a soit enlevées ou coloriées ou quelque que ce soit. Dépend de la situation. Ici, puis là, on peut imaginer comme des pizzas, par exemple. Hein? C'est ça, des pizzas et des tartes. On va parler beaucoup de ça. Ici, si tu prends une pizza, tu la coupes en 6 morceaux. Puis tu manges un morceau. Ben, tu as mangé 1/6 de la pizza. C'est un exemple de 1/6. Si tu coupes la pizza en 8 morceaux, puis tu manges un morceau, ben ça c'est 1/8. Là, il y a différentes choses ici. Là, c'est intéressant parce que là, ils ont mis la même longueur, mais ils ont divisé les bandes en différents numéros de section. Donc ici, 1 sur 12, ils ont colorié 1 puis ils ont divisé tout ça en 12 morceaux égaux. Ici, c'est 1/10. Fait là, il y aurait 10 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis il y a un morceau qui est colorié. Fait ici, on fait la même chose avec tout ça. Puis ça qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer. Fait tu vois, 1/12, la partie ici est plus petite que le 1/10. Le 1/10 dépasse un petit peu. Ça veut dire que 1/10 est plus gros que 1/12. Même chose ici avec 1/8, oui, un petit peu plus grand que 1/10. Donc, si c'est 1 sur quelque chose, le plus petit qui est le chiffre en dessous, le plus gros que la fraction parce que c'est des plus gros morceaux. Fait ici, 1/5, on voit que c'est le plus gros morceau parce qu'on l'a divisé en 5 parties égales, puis les parties sont plus grosses que disons que tu l'aurais divisé en 12. Ici, des fois, ils ne vont pas être divisés tout de suite, mais il faut que tu le fasses un petit peu de ta tête. Ça fait ici, si que je continue ici, c'est comme si c'est divisé comme ça. Fait qu'on voit que c'est vraiment divisé en 4 parties égales.
Puis il y a une des parties ici qui est ombragée, ça fait que c'est 1 sur 4. Ici, la même chose, là, c'est juste un carré divisé en 2. La moitié est ombragée. Fait que là, c'est une demi. 1 sur 2 parce qu'il y a 2 morceaux. Ici, on a 3 morceaux. Vous pouvez voir, même si que le triangle ici est à l'envers, c'est correct, il est la même grosseur. Fait ici, il y a 3 triangles, puis il y en a un qui est colorié. Fait que ça, c'est 1 sur 3. Fait ici, ils ont divisé même plus que ça qu'ils veulent. Fait que par exemple, ici, il y aurait 100 petits carrés, c'est 10 par 10. Puis 10 fois 10, ça donne 100. Puis là, ils veulent représenter un quart. Ben, un quart de 100, ça va être 25. Fait que là, tu pourrais le dessiner de différentes façons. C'est sûr que la façon la plus facile, c'est de mettre tout ensemble. Fait que là, on voit 5 par 5, fait qu'il y a 25 carrés. OK? Fait que essentiellement, si tu prends 100 puis tu le divises par 4, ça donne 25. Fait que tu as 25 plus 25 plus 25 plus 25. Ça serait 4 parties. Si tu veux une des 4 parties, ben c'est juste 25. Si tu voudrais une demi, par exemple, tu diviserais ça en 2, puis tu voudrais 50 petits carrés. Fait qu'ici, tu peux voir, ici, ils ont colorié 25 carrés, mais d'une autre façon. Fait ici, les deux, ici, seraient égales. C'est juste dessiné de différentes façons. La partie ombrée dans les deux grilles représente un tiers, mais celle de gauche est plus petite que celle de droite. Ok, je comprends ce qu'il disait, mais c'est que ça va pas vraiment important dans les problèmes que nous devons faire. Mais... Si tu prends de quoi qui est plus gros puis tu le divises en 3, le tiers ici va être plus gros que celui-là. C'est juste ça qu'ils disent là. Mais nous autres, les problèmes de mathématiques, ils disent un tiers, là, c'est un tiers. On va pas s'inquiéter comment gros qu'est le tiers. Là, quelque chose, comme je vous ai expliqué, une fraction, c'est une fraction d'un tout. Donc, disons qu'on a une demi, par exemple. Puis, je vous fais une droite numérique ici avec les 0, 1 et 2. Ben, une demi, là, c'est pas 1. C'est la moitié de 1. OK? Ça veut dire que le 1 demi ici, il a mis entre le 0 et le 1. Puis si tu aurais 2 sur 2, ça serait 1. Fait ici, si qu'on met une demi, c'est là que ça va. Une demi. C'est un petit peu trop gros. Fait que là, disons qu'on aurait un quart, par exemple. Ben là, il faudrait que tu divises entre le 0 et 1 en 4 parties. Tu aurais 1, 2, 3 et 4 parties. Hein? Puis là, si on veut un quart, puis tu vas à la première ligne que tu as faite, ça fait qu'un quart serait ici. Ça, c'est ça pour un quart. Maintenant, si j'aurais un tiers, ben, ça veut dire qu'il faut que je divise ma ligne en 3. Fait que tu as 1, 2, 3 sections que tu as divisées. Fait que ça va être un tiers. Ça va être 2 tiers. Puis sur 1, ça serait 3 tiers, par exemple. Fait que c'est comme ça qu'on place des fractions sur une droite numérique. Tu divises entre 0 et 1 dans le numéro du dénominateur. Fait que si c'est sur 3, tu le divises en 3 sections. Si c'est des quarts, c'est divisé en 4, ce serait des 5 divisé en 5 sections. Fait que c'est pour ça ici, une demi, on a divisé en 2 sections. Une section, 2 sections, puis là, une demi, c'est exactement au milieu. 2 demi serait 1. Fait qu'ici, je vous ai déjà expliqué, mais là, ils ont fait les quarts. Fait que si tu aurais quelque chose sur 4, ben, tu divises en 4 sections. 1, 2, 3,
4 sections. Il y a 3 lignes qu'on a faites. Ça divise en 1, 2, 3, 4 sections. La première ligne va être 1 quart, la deuxième va être 2 quarts, 3 quarts, puis 4 quarts. 4 divisé par 4, ça donne 1. Fait que ça, c'est 1. Un centième. Ici, ça serait une fraction qui serait sur 100. La raison qu'on spécifie des centièmes ici, c'est qu'on va travailler des pourcentages plus tard, puis des décimaux, puis ça travaille en bon 10, puis 100, puis 1000, puis tout ça. Fait que c'est important de comprendre les centièmes, comment ça fonctionne. Ici, 1 sur 100, ben, il y a 1 carré sur 100 carrés qui est colorié. 24 centièmes, tu dessines 24. 50 centièmes, qui serait aussi une demi, parce que 50 c'est la moitié de 100, mais on dessinerait 50 carrés sur 100 carrés total. Fait qu'ici, on va faire des exemples. Indique quelle fraction est ombrée. Ici, l'important, c'est d'essayer de le diviser le plus que tu peux en fractions, comme en sections égales. Ça va pas être parfait, là, mais ça donne une idée. Et là, on peut voir, c'est à peu près en 4 parties. Je les ai, puis il y en a une. Fait que là, ce serait 1 sur 4. Ici, tu as 1, 2, 3 sections. Ça fait que ça va être sur 3, puis il y en a une qui est ombragée. Vous voyez comment je fais ça? Ici, même si c'est à l'envers, ça serait la même grosseur. 1, 2, 3. Fait que j'ai 4 triangles. Puis là, ici, je n'ai 3. Ok, on a 4 total. Je vais mettre la 4 tout de suite. Combien est-ce qu'ils sont ombragés? Il y en a 3. Ok, on continue ça. Ici, il faudrait que je continue les lignes pour savoir c'est quoi la fraction. Ça fait que je vais continuer les lignes comme ça. Me donner une idée. Fait que là, on voit 1, 2. Non, je ne veux pas sticky keys Windows. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que ça va être sur 8. Puis combien est-ce qu'ils sont ombragés? Il y en a 3. 1, 2, 3 sections ombragées. Là, ce serait 3 huitièmes. Fait que je vous invite d'aller essayer les autres. Ici, c'est la même idée, c'est juste plein de dessins. Quelle fraction de chaque ensemble est ombrée? Ça fait là, tu comptes combien si tu n'as en tout. Puis là, tu mets le chiffre en dessous. Ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on va le mettre sur 10. Puis là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont ombragés. Fait que ça va être 7 sur 10. Les quarts maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fait que c'est sur 14. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 qui sont ombragés. Fait qu'encore là, je vous invite d'aller essayer les autres. Ça va se faire de la même façon. Ici, je pense pas qu'on a mentionné ça encore, là, mais on va. Je devrais-il réduire des fractions pour autres? Mais ici, techniquement, on a 3 ombragés sur 6 total. Hein? Fait que ce serait 3 sixièmes. Mais ici, je veux juste vous introduire à ça, même si on l'a pas vu encore, que des fractions, il faut toujours les réduire. Ça fait que 3 sixièmes, ça peut se réduire d'une façon plus petite. Puis ça, je veux dire par ça, c'est que je peux diviser le haut puis le bas par la même chose pour donner une plus petite fraction. Fait que 3 divisé par 3, ça va me donner 1. 6 divisé par 3, ça va me donner 2. Fait que 3 sixièmes, c'est la réponse ici. Mais la version réduite, ça serait une demi. OK? Même si on n'a pas vraiment vu ça encore, je vais juste vous introduire parce que ça va être très important plus tard. Tout le temps, vous habituez à réduire vos fractions. Puis vous allez voir aussi, des fois, c'est pas possible de réduire. Tu les réduis juste si c'est possible. Ici, il vous demande quelles images sont fractionnées de façon équivalente. Fait ici, il faudrait genre de... Tu pourrais le diviser de différentes façons, là, comme ici. Moi, je pense que je vais le diviser ici. Je vais dire ça. Fait que là, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3 carrés, 1, 2, 3 carrés, 1, 2, 3 carrés. Fait qu'ici, ça serait des tiers.
c'est égal, tu as 3 carrés là, 3 carrés là, 3 carrés là. Fait que tu as 3 L, je sais pas comment d'autres les décrire, de 3 carrés. Ça fait que ce serait des tiers. Ici encore, je vais comme faire des lignes pour voir combien de carrés qu'il y a par section. Là. Fait que là, on peut voir encore 1, 2, 3. Ça, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, si j'allonge ça. Fait que toutes les sections ont 3 carrés dedans. Mais là, il y a une section, 2 sections, 3 sections, 4 sections. Fait que ici, ce serait des quarts. Ici, ok, ils ont divisé, ok, ça fait que ça c'était 3 par 4, il y avait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis ils disent, là, je peux pas vraiment compter les petits triangles, mais ça que je sais, c'est que si il y en avait 12, puis je les divisais en 2, ben chaque section va en avoir 6. Ça, il y a 6 carrés dans cette section-là, 6 carrés. Ici aussi, il y a 6 carrés. Ici aussi, il y a 6 carrés. Je dis un petit piège, là, mais ça serait des quarts, parce qu'il y a 4 sections de 6 carrés. Fait à cause il y a 4 sections, ça serait des quarts ici, que ça serait divisé. Même chose ici, on voit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fait que chaque section a 4 carrés, ils sont juste mis de différentes façons, mais ça ne dérange pas, ça va être la même grosseur. Fait qu'ils sont quand même équivalents. Fait ici, il y en a 3, ça va être des tiers. Fait que là, je pense qu'il y en a quelques autres exemples. Vous pouvez aller essayer ceux-là. Pauline a dessiné la figure de droite et a fait les affirmations suivantes. Encercle celles qui sont fausses. La moitié, moins de la moitié du dessin est blanche. Il y a 1, 2, 3, 4 sur 8 total qui sont blancs. Ça fait que c'est exactement la moitié. Fait que ça, c'est faux. C'est exactement, c'est pas moins. Fait que ça, on va l'encercler. C'est faux. 2 huitièmes du dessin sont gris. On a 2 gris sur 8. Ça, c'est vrai. On ne va pas l'encercler. C'est vrai. Le quart du dessin est noir. Tu as 1, 2 sur 8 total. Ici, c'est un autre exemple. Je peux réduire ça. Parce que je peux diviser les 2 par 2. Hein? Ça va me donner 1 quart. Ça, c'était les noirs. Fait que le quart du dessin est noir. Oui, c'est vrai. On l'encercle là. On encercle seulement ceux-là qui sont faux. Ça fait que là, ici, on a 4 huitièmes du dessin ne sont pas blancs. Fait que ceux qui ne sont pas blancs, c'est gris et les noirs. 1, 2, 3, 4 sur 8. Oui, ça c'est vrai. C'est les parties grises représentent la moitié des parties blanches. Les parties grises. Oui. Parce que les parties blanches, il y en a 4. Puis les parties grises, il y en a 2. Puis encore ici, si je réduis ça, ça va me donner 1 sur 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Puis là, 4 divisé par 2, ça donne 2. Ça fait que, oui, de fait, c'est une demi. Les parties grises représentent la moitié des parties blanches. Oui. La partie grise est plus grande que la partie noire. Grise, il y en a 2. Noir, il y en a 2. Fait que ça, c'est faux. Ils sont exactement la même grandeur. Fait que ça serait faux. On va l'encercler. Un collège a interrogé des étudiants pour connaître leur passe-temps préféré. 8 sont passionnés du sport, 2 de leur lecture assidue, 2 sont des collectionneurs. Ok, fait qu'ici, je vais prendre différentes couleurs. Rouge pour le sport. Violette sera pour les lecteurs. Les collectionneurs seront verts.
Fait que là, on a 8, 2, 2. Ça fait que là, tu as 12 personnes en tout. Fait qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça donne bien, j'ai 12 carrés ici. Fait que là, il reste juste à les remplir. Ça fait que là, si je commence avec les sports, rouge. Fait que là, je vais colorier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout mettre ça rouge. Là, ensuite de ça, il y en a 2 lecteurs. Fait que je vais mettre 2 lecteurs en violette. On va colorier 2 carrés comme ça. Puis là, à la fin, il y a 2 qui sont des collectionneurs. Je vais faire 2 carrés comme ça. Fait que là, ça représente les différentes fractions avec les couleurs. Fait que ça, c'est comment qu'on représenterait ça. Combien d'étudiants a-t-on interrogé au sujet de leur passe-temps? 8 plus 2, ça fait 12. 12. Quelle fraction représente les lecteurs? Ben, il y en a 2 sur 12. Ici, ce serait ça la réponse, là, mais si tu veux réduire, on peut réduire ici. Ça fait qu'on va diviser par 2 en haut puis par en bas. Faire 1 sixième. Fait que ça serait la vraie réponse, mais ici, si vous mettez 2 sur 12, c'est correct. Quelle fraction représente les passionnés du sport? OK, ben là, on a 8 sur 12. Puis, vous avez deviné, ça aussi, ça se divise. Là, je peux le diviser par 4 pour le réduire. Parce que 8 se divise par 4, 12 se divise par 4. Ça va donner 2 sur 3. Fait que la réponse ici, vraiment, c'est 8 sur 12, la réponse simple. Mais là, ensuite de ça, si c'est réduit, ça serait 2 tiers, 2 sur 3. Fait que si vous vous souvenez comment on met les fractions sur des droites numériques, je vais diviser ici, on a un quart, ça fait que je le divise en 4 parties. Fait que là, on va diviser en 2, puis là ensuite en 4. Fait que ça serait 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Ce serait sur le 1. Fait qu'ici, vous pouvez voir le 1 quart, tu le mettrais juste là. Ça, là. Le 1 quart irait à 1 quart du chemin entre 0 et 1. Si ça a été 3 quarts, tu l'aurais mis juste ici. Et ça, je pense qu'il y a d'autres exemples, vous allez les faire. Ici, ils veulent noircir les cases pour représenter la fraction. On a 36 sur 100. Donc ici, il y a 100 carrés, 10 par 10. 10 fois 10, ça fait 100. Fait que là, 36, ben 36 c'est 6 fois 6. Ça fait que je peux colorier juste un carré de 6 par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que tout ça, tu colories tout ça. Ça représente 36 sur 100. J'ai colorié 36 carrés sur un total de 100 carrés. Ici, ils nous ont donné une règle. Ça fait que ça se fait de la même façon. Ici, oui, ça va seulement jusqu'à 10. Mais ici, la fraction est sur 100. Mais si vous remarquez, la règle est divisée à nouveau. Ça fait que si c'est des centimètres, en ça, tu as les millimètres. Puis il y a 10 millimètres dans chaque centimètre. Fait ici, s'il y a 10 sections, c'est qu'on compte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Ben, ça va jusqu'à 10, puis il y a 10 sections 1. 10 fois 10, ça fait quoi? Ça fait 100. Fait ici, si on veut 60 sur 100, on va aller au 6. 6 fois 10, ça fait 60. Fait 60 sur 10 serait juste là. Je mettrais exactement 60 sur 100. Juste là.
Puis ici qu'on aurait eu 80 sur 100. Peut-être deviner, on l'aurait mis à 8 sur 10. Ça aurait été 80 sur 100. Puis là, c'est qu'on aurait eu, par exemple, peut-être 5 sur 100. Est-ce qu'on va au 5? Non, parce que ça serait 50, parce que c'est 5 fois 10. Le 5 sera littéralement ici. « 5 sur 100, parce que là, il faut compter les petites lignes. Donc, ici, ce serait 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a un jeu ici. J'essaierai de le mettre dans la description, mais on va aller voir c'est quoi. Je peux vous montrer. Fait que là, vous voyez ici, il faut choisir laquelle qui représente 3 quarts. Ça fait que là, il faut que j'aille 3 rouges sur 4, c'est celui-là. Là. Fait que là, on va le taper. Excellent, on l'a eu. 1 quart maintenant. Ici, il y a 1 sur 4 sections. Fait qu'on va le lancer là. 1 sur 5. Ici, il y a 1 rouge pour 5 sections. 2 tiers. Ben ici, il y a 3 sections, puis il y en a 2 qui sont rouges. Fait que ça serait celui-là. Puis là, finalement, 4 sur 5, c'est celui-là. Fait que c'est un bon jeu pour vous pratiquer à voir visuellement les fractions. Je vais y aller. Ok, ça fait que là, on va parler des fractions équivalentes ici. Où ce que, on va voir que différentes fractions et des différents chiffres parfois peuvent dire la même chose. Fait ici, si quelqu'un, Jeanne, vend la moitié de ses muffins à un client, elle lui en donne 2 sur 4. Fait que là, elle a dit une moitié, mais elle en a donné 2. Fait 1 sur 2, tu croirais que ce serait juste 1 sur 2. Mais 2, si qu'elle avait 4 en total, ça veut dire la même chose. C'est encore la moitié des muffins. Si qu'elle aurait eu 6, elle aurait donné 3. Fait que pour se rendre, on va voir ici, le crayon, pour aller de 1 à 2, puis aller du 2 au 4, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait fois 2. Fois 2. Fait que si on peut multiplier la même chose en haut et en bas, puis donner l'autre fraction, elles sont équivalentes. Une autre façon de vérifier, je vais vous montrer le truc là tout de suite, j'imagine qu'on va le voir plus tard, là. Mais si j'ai une demi, puis on nous demande, est-ce que c'est équivalent à 2 quarts, par exemple? Ce qu'on peut faire, on peut multiplier en croisant, puis ça te donne le même chiffre, c'est équivalent. Fait ici, on a 2 fois 2, qui donne 4, puis 1 fois 4, qui donne 4. Fait que là, on voit 4 et 4, les fractions sont équivalentes. En dessous, ici, on a 1 demi et 3 sixièmes. Est-ce qu'elles sont équivalentes? On va voir. Multiplie 2 fois 3, ça donne 6. 1 fois 6, ça donne aussi 6. Fait qu'on sait qu'ils sont équivalents. Puis ici, on peut voir si on fait la même chose, c'est encore fois 2. Fois 3, cette fois-ci, excuse-moi. Fait que si on multiplie 1 fois 3, ça nous donne le 3 qui est là. Si on fait 2 fois 3, ça nous donne le 6 qui est là. Fait que si tu dis 1 demi, 3 sixièmes ou 2 quarts, ou tu pourrais dire 4 huitièmes, ainsi de suite, 5 sur 10, c'est toutes des fractions équivalentes à 1 demi. Fait que là, on voit les exemples ici. 1 demi, 2 quarts, 3 sixièmes, 4 huitièmes, 5 dixièmes. Si on regarde le dessin vraiment visuellement, on peut voir que même quand c'est
2 sur 4, on peut voir que c'est la moitié de la forme qui est colorée. Même chose, même si c'est divisé en 6, on voit que 3 sur le 6, c'est vraiment la moitié qui est coloriée. 4 sur 8, même chose. Fait que c'est tout équivalent à une demi. Fait qu'ici, on les mêmes exemples, mais avec des cercles. Fait que vous pouvez voir, c'est tout équivalent à une demi. C'est tout le temps la demi du cercle qui est colorié ici. Fait que ça ne dérange pas de diviser en 12. 6 sur 12, c'est encore la moitié. Fait que c'est comme si tu coupes la pizza juste en deux puis tu manges une moitié. Mais tu vas manger la même chose que si tu avais mangé 6 morceaux d'une pizza qui était coupée en 12 morceaux. C'est encore la moitié de la pizza. Fait qu'ici, il montre comment est-ce que tu pourrais utiliser une droite numérique pour voir les équivalences. Si tu les mettrais sur une droite numérique, ici, des quarts et des demi, on va voir qu'une demi s'enligne avec 2 quarts. Il s'enligne avec 4 huitièmes ici. Ici, on compare des tiers et des sixièmes. Fait qu'on peut voir que, par exemple, un tiers, c'est la même chose que 2 sixièmes. Puis juste à noter qu'on pourrait même mettre une demi ici, si on voudrait. Ça serait équivalent à 3 sixièmes. Parce que 3 est la moitié de 6. Mais la façon la plus facile, là, comme je vous ai montré, là, c'est le truc. Là, si vous juste multipliez en croisant, ça donne la même chose. C'est équivalent. Fait ici, on a 3 carrés sur 6 total. Fait qu'on va avoir 3 sixièmes. Puis ici, on pourrait aussi diviser ça, comme ça serait une section, puis ça serait un autre. Fait qu'il y a une section sur 2 qui est coloriée. Fait que c'est une demi. Puis on sait que 3 sixièmes, c'est équivalent à une demi, on l'a vu tantôt. Ici, il y a 2 sections sur 10 total. 2 sur 10. Ici, si que je bougerais ça ici, puis je colorierais ça, tu vois que là, je pourrais diviser ça en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Puis il y aurait une des 5 parties qui serait coloriée. L'autre façon de voir ça, c'est que 2 se divise par 2, 10 divisé par 2, ça donne 2 divisé par 2, ça donne 1. 10 divisé par 2, ça donne 5. Je vous invite d'aller essayer les autres, de trouver des fractions équivalentes. Fait qu'ici, il faut trouver quel qui va avec quel. Fait qu'ici, si je garde 2 tiers, si ici, la façon dont je vais comparer ça, si je fais 2 fois quoi qui donnerait 4, ça serait 2 fois 2. Mais si je fais 3 fois 2, ça donne 6, ça donne pas 8. Ça fait que c'est pas la première. Ça fait que là, ici, 4 sur 6, je le vois là. Parce que ici, 2 fois 2, fois 2, ça va donner 4 sur 6. Puis 4 sur 6, c'est celui-là là. On va faire un autre pour vous autres. On a 2 cinquièmes ici. Fait qu'encore, si que je garde, ok, 2 pour me rendre à 4, ça serait 2 fois 2. Mais 5 fois 2, ça donne 10. Ça donne pas 8, ça va pas avec 1. Ça, c'est encore sur 8. 2 fois 3 donnerait 6. 5 fois 3 donne 15, pas 8. Ça peut pas être ça. 2 cinquièmes. Je peux pas me rendre à 3 de 2. 2 fois 2, ça donne déjà 4. Ici, j'ai 4 dixièmes. 2 fois 2, ça donne 4. 5 fois 2, ça donne 10. Fait que là, ça serait lui qui serait équivalent. Fait que je vous invite de trouver les équivalences avec les autres. Fait ici, il nous demande de comparer les fractions à l'aide du symbole égal ou pas égal. La façon de faire ça, d'habitude, c'est que tu vas les mettre sur le même dénominateur qu'on appelle.
On n'a pas vraiment vu ça tout de suite, mais je vais le faire pareil parce que c'est la façon la plus facile. Si je veux me rendre à 8 du 2, okay, ben le 2, il faudra que je fasse 2 fois 4. Fait que si je fais x 4 en bas, je vais faire x 4 en haut pour trouver la fraction équivalente sur 8. 1 x 4, ça donne 4. 2 x 4, ça donne 8. Fait que là, vraiment, je suis en train de comparer 3 huitièmes et 4 huitièmes. Fait qu'une demi, vraiment, c'est 4 huitièmes. Fait ici, une fois que j'ai les mêmes chiffres en bas, je garde les chiffres en haut, quel qui est plus grand. Fait ici, 4 sur 8 est plus grand. Fait que ça serait comme ça. Mais il nous demande juste égal ou pas égal. Fait ici, ils sont pas égales. Vraiment, ici, l'autre façon aussi, comme je vous aurais pu faire le truc que je vous ai montré tantôt, tu aurais fait 2 fois 3, puis 1 fois 8, puis 2 fois 3, ça donne 6, puis 1 fois 8, ça donne 8. Fait que non, c'est pas équivalent. On aurait su comme ça aussi. Différentes façons de faire les choses en maths. Fait ici, on va juste le faire l'autre façon, parce que ça sera même plus rapide. Fait qu'on se demande si ça c'est équivalent. Je vais faire 4 fois 9 puis 3 fois 12. Ça va faire 36. Puis ça va faire 36. Fait que oui, eux autres sont équivalentes. Puis ici, on aurait pu dire aussi, ben 4 fois 3 va donner 12, puis 3 fois 3, ça donne 9. Fait qu'on voit que c'est équivalent de cette façon-là aussi. OK. Fait que là, effectue les actions suivantes sur la droite numérique fournie. Utilisez une couleur différente pour chaque étape. Ensuite, réponds aux questions. Tu auras besoin d'une réponse. OK. Divise l'espace entre 0 et 1 en deux parties égales, puis indique... OK. Je vais changer les couleurs. Ça va être rouge. Fait que là, on va diviser ça en deux parties égales. Puis ça va être une demi. Puis 2 demi va être là. Divise l'espace dans 0,1 sur la main droite en 4 parties égales. Puis là, on va indiquer les quarts. OK, on va aller faire une autre couleur. Les violettes pour celle-là. Fait que là, on va diviser ça ici. Puis là, techniquement, je ferais une ligne par-dessus là, mais ça ne dérange pas vraiment. L'autre sera là. On va avoir 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, puis 4 quarts va être en dessous de 1. C'est l'entier. Puis là, finalement, en 8 parties égales pour faire des huitièmes. Je vais faire le vert maintenant. Fait que là, si je vais diviser chaque partie ici en 2. Techniquement, il faut que j'écrive par-dessus les lignes ici, là. Ils sont là en même temps. Fait que là, 1 huitième va être là. 2 huitièmes va être là. 3 huitièmes. 4 huitièmes. 5 huitièmes. 6 huitièmes. 7 huitièmes. Puis 8 sur 8, c'est l'entier de 1. Fait que là, ici, on peut voir visuellement toutes les fractions équivalentes. Fait qu'ici, 1 quart et 2 huitièmes seraient équivalents. Une demi, 2 quarts et 4 huitièmes, ça veut tout dire une demi. Ici, 3 quarts ou 6 huitièmes veut dire la même chose. Puis ici, tous les entiers aussi veut dire la même chose. 2 sur 2, 4 sur 4, 8 sur 8. C'est tout un entier. Transforme chaque fraction en une fraction en centième. Utilise une grille de nombres 10 par 10. OK. Visualiser la question. Fait ici, si on fait par exemple une demi, on va diviser la chose en deux. On va tout colorier ceci. Ça serait la moitié, une demi. Puis ici, qu'on compte combien est-ce que c'est,
là, on voit c'est 1, 2, 3, 4, 5 par 10. Il y en aurait 10 là. 5 fois 10, ça fait 50. Ça fait que sur 100, c'est 50 centièmes. Une autre façon de le faire mathématiquement, si vous voulez, tu aurais une demi égale, puis tu veux quelque chose sur 100. Ben, 2 fois quoi qui donne 100, ça serait 2 fois 50. Fait que si je fais fois 50 en bas, je vais faire fois 50 en haut. 1 fois 50, ça donne 50. Fait que ça, c'est comment on le fait mathématiquement dans le cas ici. Ici, je vais m'en faire un autre. Faire 3 quarts au lieu. Fait ici, si je prendrais puis je diviserais pour le faire visuellement, là, je vais le diviser en 4 sections. Vous voyez, là, j'ai divisé ça en 4 sections. Puis je veux 1, 2, 3, 4. Fait que là, il faudrait que je dessine 3 sur 4. Là, je vais tout dessiner ceci. Puis on va garder une chose ouverte. Ça représente 3 quarts. Maintenant, sur 100, si on les compte, une façon de faire, c'est on a 100 en tout, puis on a resté un carré de 5 par 5. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est 100 moins 25? Ça nous donne 75. Fait ici, c'est 75 centièmes pour 3 quarts. Fait que c'est ça, je vous invite d'aller faire les autres. Vous pouvez les faire soit mathématiquement ou puis là, le dessiner ou le dessiner visuellement en premier, c'est vous qui décidez. Encore ici, 3 quarts, je vais juste le faire mathématiquement pour vous montrer. 3 quarts égale à quelque chose sur 100. 4 fois quoi qui donne 100, ben c'est fois 25. Fait ici, on va faire 3 fois 25 qui donne 75. Fait que là, tu as trouvé la même réponse. OK. Fait que là, on va parler un petit peu des fractions impropres puis les nombres fractionnaires. Puis ça veut juste dire c'est quand on a un entier ou plus. Il y a deux différentes façons d'exprimer ça. Fait que si tu as commandé 2 pizzas, par exemple, puis ils sont coupés en quarts, ils sont coupés en 4 morceaux, ben, 4 morceaux sur 4, c'est une pleine pizza. Fait que disons que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 des quarts de pizza. Ben, tu as une pleine pizza, parce que la seconde, tu as 4 sur 4, c'est 1. Puis là, il reste 2 sur 4. Ben, une façon d'écrire ça, on peut écrire 6 sur 4. Parce que la pizza, si le chiffre en haut est plus gros que celui-là qui est en dessous, on a une fraction impropre qu'on dit, puis ça veut juste dire qu'on a plus qu'un entier. Fait que ici, vraiment, tu as une pizza plus une demi d'une autre pizza. Ça, c'est juste fraction impropre. Ça fait que si le chiffre en haut est plus gros que le chiffre en bas, le numérateur est plus gros que le dénominateur, ça, c'est une fraction impropre. Tout de suite, vous avez besoin de savoir. Un nombre fractionnaire, c'est lorsqu'on va avoir un gros chiffre avec une petite fraction. Fait qu'une autre façon d'écrire la même chose qu'avant, au lieu d'écrire 6 quarts, on pourrait écrire 1 et 1 demi. Parce qu'on a une pleine pizza. Si on réarrange les 4 quarts, ça va faire une pleine pizza. Puis là, les 2 quarts ici qu'on a, ben 2 quarts, c'est 1 demi. 2 sur 4, c'est 1 sur 2. C'est qu'on réduit. Fait qu'on a une pizza qui est le gros 1, puis une demi d'une autre pizza. Fait que c'est juste deux différentes façons de représenter la même chose. Fait que c'est quoi un autre exemple ici? Mia, Rami et Jeanne ont chacun trouvé une expression pour représenter le total des deux parties ombrées ici-dessus. OK. Fait ici, on a 4 sur 4
qui sont ombrés, plus 1 sur 4 là. Fait ici, Mia a dit 5 sur 4, okay, parce que 1, 2, 3, 4, 5 qui sont coloriés, mais ils sont tous les deux divisés en 4. Rami a dit 4 sur 4 plus 1 quart. OK, c'est une autre façon de le dire. Puis j'en ai dit 1 et 1 quart, parce que 1 c'est 1 entier, plus 1 sur 4 ici. Qui a raison? Ben, les trois sont équivalents. Ça fait, ici, ils ont toutes raison. Si maintenant on écrit les mêmes choses sur une droite numérique, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ici, on peut voir que de 0 à 1, ben ça, c'est les fractions. Ça fait qu'on a 1 demi, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, c'est 1. La seconde qu'on a plus que 4 quarts, regardez ce qui arrive, 5 quarts, et à la prochaine coche, c'est passé 1, parce qu'on a 5 quarts, on a 4 sur 4, qui est 1, plus 1 sur 4, qui est un petit peu plus que 1. Fait qu'une autre façon d'écrire ça, ici, on a 1 et 1 quart. Fait 1 et 1 quart, puis 5 quarts, c'est exactement la même chose. 1 et 2 quarts, ou 1 et 1 demi, ça faudrait dire la même chose. Et la même chose que dire 6 quarts. Différentes façons de dire la même chose. Ici, on a un tableau de différents exemples qu'on va voir. De différentes fractions impropres. La transformation ici, c'est juste l'addition qu'on va utiliser pour trouver le nombre fractionnaire. Fraction impropre, ici, on a 5 sur 3. Fait qu'on sait qu'ici, c'est sur des tiers. Donc, un entier serait 3 sur 3. Fait que là, ils ont écrit 3 sur 3. Mais ça va être plus. Comment est-ce qu'il reste? Si je fais 5 moins 3, il en reste 2. Fait qu'il reste 2 tiers. C'est pas assez pour un autre entier, mais c'est juste une autre fraction. Fait ici, ils ont transformé le 3 sur 3 à 1. Puis là, le plus 2 tiers, c'est juste le 2 tiers qui va à côté. Fait qu'on va faire ça à chaque fois. Si on a 3 sur 2, c'est sur 2. Fait un entier va être 2 sur 2. Puis le 3, ben, c'est 1 de plus que 2. Fait que là, c'est là le 1 ici vient de. Fait que 2 plus 1 donnerait le 3 qui est ici. Mais ici, c'est qu'on sait que 2 sur 2, c'est un entier. Fait que là, on l'a transformé comme 1. Puis là, le plus 1 demi qui reste, c'est le 1 demi qui va là. On va faire un autre exemple un petit peu différent. Qu'est-ce qui arrive si j'ai 7 sur 3? Ben là, c'est des tiers. C'est 3 sur 3, c'est un entier. Mais on a 7 des tiers. Donc, on a 3 sur 3, plus un autre 3 sur 3, plus un tiers. Fait que 3 sur 3, ça c'est 1. Plus un autre 3 sur 3 qu'un autre 1. 1 plus 1, ça donne 2. Fait ici, on a 1, 2 entiers, plus un tiers. C'est pour ça que ici, c'est un 2 avec un tiers. C'est ça. 5 tiers, on a déjà fait l'exemple là. Là, d'autres exemples ici. Parfois, si c'est des chiffres qui se divisent par le chiffre en bas, ça va juste donner un nombre entier. On n'a pas besoin de laisser des fractions. Comme 8 sur 4. Ben vraiment, ça c'est comme dire 4 sur 4 plus 4 sur 4. Ben 1 plus 1, ça donne juste 2. Il n'y a pas de fraction de reste. On peut aussi juste dire 8 divisé par 4, ça donne 2. C'est ça la réponse. Même chose avec 15 et 5. 15 divisé par 5, ça donne 3. Ou on peut regarder ça comme si c'est 5 sur 5 plus 5 sur 5 plus 5 sur 5. Un entier plus un entier plus un entier qui donne 3 entiers. 24 sur 6, c'est la même chose. 24 se divise par 6, ça donne 4. Fait ici, 6 sur 6 plus 6 sur 6 plus 6 plus 6 plus 6 sur 6. Ça, c'est tous des entiers qui s'additionnent pour donner 4 entiers. Là, on peut aussi faire le contraire de ce qu'on fait juste de faire. On peut prendre un nombre fractionnaire puis le transformer en fraction impropre. Et la façon qu'on ferait ça, on utiliserait la même transformation. C'est juste ici, on a 2 et 2 tiers, on sait que les deux entiers, ben, c'est des tiers. Fait qu'est-ce qu'un entier entière? C'est 3 sur 3, puis il y en a 2. Fait 3 sur 3 plus 3 sur 3.
plus le 2 tiers, ben c'est le 2 tiers qui était là. Fait que là, maintenant, une fois que tu as tout ça, tu peux tout additionner les chiffres en haut, puis tu gardes les chiffres en bas pareil. Parce que c'est encore des tiers, on n'a pas divisé différemment. 3 plus 2, ça donne 8 sur 3. 1 et 1 demi. Fait que là, ça, 1 entier en demi, c'est 2 sur 2. Fait que je le mets comme ça. Plus le 1 demi qui reste. 2 plus 1, ça donne 3 sur 2. Parce que les demi, il reste des demi. 2 et 1 quart. Ici, on a des quarts. Ça fait que des entiers, ça fait 4 sur 4. On a 2. Ça fait 4 sur 4 plus 4 sur 4. Plus le 1 quart qui reste sur le côté. Puis ça, 4 plus 1, ça nous donne 9. Puis les 4 restent des quarts. Et ça, c'est comment on transforme de une forme à l'autre. Ici, on a un plein cercle, fait qu'on va avoir un entier, puis là on a des quarts ici, 1, 2, 3, 4, puis il y en a un quart. Ça fait ici on a 1 et 1 quart. Donc, une façon de l'écrire, ce serait la E ici, 1 et 1 quart. Y a-t-il d'autres façons? Parce que si je viens ici, puis regarde, je vais le diviser là encore ici. Fait qu'une autre façon d'écrire ça, ce serait 1, 2, 3, 4, 5 quarts. Parce que les deux sont divisés en quarts. 5 quarts, c'est une autre option ici. On peut encercler celle-là aussi. Puis là, les autres, c'est pas équivalent. 1 et 1 demi. Ça serait, l'autre section serait coloriée ici. 4 sixièmes, c'est moins qu'un entier. Ça peut pas être ça. 3 quarts plus 1 demi. Techniquement, à ce point ici, je suis pas sûr que vous sauriez ça, mais je pense qu'ici, là, parce que ça, c'est comme 2 quarts, ça donnerait 5 quarts, ça. Fait que ça aussi, c'est équivalent. C'est pas mal comprendre pourquoi j'ai fait ça là, pour tout de suite, là, on va prendre ça plus tard, là, mais 3 quarts, fait que si je prends 3 quarts, 1, 2, 3 quarts, puis là, plus 1 demi, ben 1 demi, ça va être 2 quarts, hein, ça fait un quart de reste là, puis un autre quart là. Ça veut dire c'est équivalent. En fait, la C aussi serait équivalent. Parce que ça donne 5 quarts. 1 demi plus 1 demi, ça donnerait un entier. Et l'entier là, plus un autre quart qui est l'autre quart là, ça donne la F est aussi équivalent. Il y a différentes façons de représenter la même situation. Ok, on va faire un dessin, 2 tiers. Regardez ça facile. Juste faire ça comme ça, un rectangle. Là, on va diviser ça en tiers. Puis il y en a 2, ça fait qu'on va corriger 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Maintenant, on a 5 tiers, c'est-à-dire on a plus qu'un entier. Fait que là, je vais faire la même chose, mais je vais dessiner un autre rectangle en plus. Puis là, on va diviser ça en tiers à peu près. Je sais que c'est pas parfait. Ok, puis là, on va faire là. Fait que là, les deux entiers ici sont divisés en 3 parce qu'on a des tiers. Maintenant, il faut en colorier 5. Fait que là, je n'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Fait que là, une autre façon d'écrire ça, puis là, on le voit visuellement, ben, un entier ici, ça fait qu'on pourrait aussi écrire 1 et 2 tiers. Ça veut dire la même chose que 5 tiers ici. On voit un entier, puis là, 2 sur le 3 total. Ici, c'est juste des définitions. Encercler les nombres fractionnaires. Ben, nombre fractionnaire, c'est parce qu'il y a un nombre en avant. Fait que quand tu as des entiers en avant, ça, c'est tous des nombres fractionnaires.
Fait qu'ici, on peut imaginer que c'est des cercles. Ça, c'est des entiers. Puis là, à la fin, il y a un demi-cercle. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un nombre fractionnaire, fait qu'on va mettre un gros 6. 6 et une demi. Parce que le cercle ici, on pourrait imaginer que le cercle, si on continuerait, ce serait ça, puis on a seulement utilisé la moitié du cercle. C'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis la demi qui reste. Ici, on voit qu'il y a un plein cercle, puis comme 3 quarts d'un autre cercle. Ça va être 1 et 3 quarts. Fait que là, c'est encore du vocabulaire à pratiquer. Je vais en faire quelques-uns, vous pouvez faire le reste. Là. Des fractions normales, ça fait que quand le chiffre en haut est plus petit que le chiffre en bas, c'est juste une fraction. Ça fait comme 3 quarts, par exemple, va ici. Une fraction impropre, c'est lorsqu'on a un chiffre plus haut en haut qu'en bas. Ça fait comme le 6. Oh, pas ça que je voulais faire. Le 6 quarts à côté, par exemple, c'est une fraction impropre parce que le 6 est plus gros que le 4. Nombre fractionnaire, ça c'est lorsqu'on a un entier en avant. Fait que là, comme ici, le premier qu'on a, c'est 6 et 1 quart. Vous pouvez aller à travers le restant des fractions, puis les mettre dans les bonnes colonnes. Fait que les fractions normales, il y en a un autre comme 2 tiers, par exemple, et vous continuez comme ça. OK. Transforme les expressions en nombre fractionnaire ou en nombre entier. OK. Fait que là, on a 4 sur 3. On a des tiers ici, donc je sais que je vais avoir plus qu'un entier, ça fait un entier, c'est 3 sur 3 pour des tiers. Puis là, 3 plus quoi qui donne 4? Ben, plus 1. Fait que là, il en manque 1. Ça veut dire, on aura 1 et 1 tiers. Parce que le 3 sur 3 ici, c'est 1, plus le 1 tiers qui reste sur le côté. 6 sur 3 ici, c'est que ça se fait ici, 6 divisé par 3. Je vais le faire pareil, là. Mais ici, on a des entiers. Hein. Ça fait 3 sur 3 encore, plus un autre 3 sur 3. Oh, 3 sur 6 sur 3. 3 plus 3, ça donne le 6 qu'on veut. Fait ici, on a vraiment un entier plus un autre entier. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne 2 entiers. Il n'y a pas de fraction de reste. On aurait pu juste faire 6 divisé par 3 sur la calculatrice, ça nous donne 2. Ok, 7 sur des quarts maintenant. Fait que là, des quarts, ben, pour avoir un entier, c'est 4 sur 4 maintenant pour des quarts. Fait que ici, pour se rendre à 7, il manque 3. Parce que 4 plus 3, ça va donner 7. On a encore des quarts. Fait qu'ici, on voit que on a un entier plus 3 quarts. Fait 1 et 3 quarts. Là, on a les droites numériques à cette heure. Fait que si vous vous souvenez, 1 et 1 quart, fait un entier ici. 1 plus 1 quart, ça fait qu'on va aller un petit peu passer 1, mais on ne sera pas à 2. Il n'y a pas 2 entiers. C'est-à-dire là, 1, on va diviser la partie après en 4 parce qu'on a des quarts. Là, ça. Puis le 1 quart, ben, ce serait la première. Ça fait que là, on a 1 et 1 quart. C'est ici. Si on aurait eu 1 et 3 quarts, ben, ça aurait été ici, par exemple. 1 et une demi, donc ça va être 1 passer 1 de une demi. Fait qu'on va diviser ça en deux parties. Puis là, ça va être 1 et une demi. Ça va juste ici. Entre le 1 et le 2. Par exemple, si ça aurait été 2 et une demi, ben, il faudrait qu'on aurait eu une ligne plus longue, puis ça aurait été entre le 2 et le 3. Juste pour que vous compreniez le concept.
OK, ça fait que là, on va comparer puis ordonner les fractions maintenant. Ça fait que ça va aller avec ça qu'on a vu jusqu'à date, mais là, à ça, quand on les compare, on peut aussi les ordonner du plus petit au plus grand ou de la plus grande au plus petit. Fait que ici, la comparaison, j'avais mentionné ça au début. Fait ici, si on a tout ça divisé, la largeur est égale, mais ils sont divisés en plus de carrés ici que ici. Donc, une demi, on divise ça en deux, ça fait qu'on a deux rectangles, là et là. Un douzième, ils ont divisé en 12 sections, puis on colorié une section. Fait qu'on voit le 1 douzième ici est beaucoup plus petit que le 1 demi ici. Et ainsi de suite. Ça fait que si on ordonne les fractions ici, la plus grande est 1 demi qu'on a mis ici, on peut voir là. La plus petite serait 1 douzième. Puis là, au milieu, ben, on suit juste l'ordre ici. Fait que comme je vous avais dit vite, si c'est 1 sur quelque chose, là, le plus petit chiffre en bas va être la plus grosse fraction. Ça fait que c'est comme inversé de ce qu'on serait habitué normalement. Mais ça fonctionne juste si c'est sur 1 sur quelque chose. Maintenant, si on compare des fractions qui sont toutes sur le même dénominateur, là c'est la façon la plus facile et la façon la plus directe. Fait ici, on a 4 exemples de des huitièmes. Tu as 3 huitièmes, 5 huitièmes, 7 huitièmes, puis 2 huitièmes. Un par-dessus l'autre, on peut voir visuellement. La plus grosse ici, c'est 7 sur 8. Fait ici, si le dénominateur est commun, là, on garde les chiffres en haut, puis le chiffre le plus grand est le plus grand. Puis le chiffre le plus petit est le plus petit. Fait 2 huitièmes, on voit, est la plus petite fraction. Fait ici, si je veux les ordonner du plus petit au plus grand, je vais commencer avec 2 huitièmes. Là, la prochaine va être 3 huitièmes. Parce que 2, ensuite c'est 3 qui est un petit peu plus grand. Ensuite de ça, on va aller à 5 huitièmes. Puis finalement, ce sera 7 huitièmes qui sera la plus grosse qu'on peut voir visuellement ici. Lorsqu'on a tout le même dénominateur, on garde juste les chiffres en haut pour comparer. C'est la façon plus facile, plus directe. Là, ici, ça, c'est un autre exemple de où on a tout 1 sur quelque chose. Fait ici, ça va être le contraire. Quand on regarde les chiffres en bas, ça va être le chiffre le plus petit va être la plus grosse fraction. Fait que 1 sur 2 est toujours plus gros que 1 sur 4. Okay? Parce que les morceaux sont plus petits. Le plus que tu as de division en bas, le plus petits sont les morceaux. Fait ici, si c'est divisé en 2, on voit que c'est pas mal les gros morceaux. Mais encore, les morceaux là sont divisés en 2 encore. Mais les quarts sont même plus petits. Les huitièmes sont même plus petits que ça, et ainsi de suite. Fait ici, il faut regarder les chiffres en bas, puis c'est le contraire. Fait que le plus petit chiffre va être la plus grosse fraction. Fait ici, 1 demi est un petit peu plus gros que 1 tiers. Okay? Parce que là, les morceaux sont divisés en 3. Le morceau ici est plus petit que 1 demi là. Fait ici, si je veux le faire, je vais les ordonner. Je vais mettre le plus petit, va être lui qui a le chiffre le plus gros en bas. 1 huitième. Là, tu vas avoir un sixième. Ensuite de ça, on va avoir un quart, un tiers, puis une demi. Vous voyez, les chiffres là descendent, mais les fractions viennent plus grandes. Parce qu'une demi est beaucoup plus grand qu'un huitième. Ok, Élise a mangé 4 morceaux de sa pizza. Émile a mangé 6 morceaux de sa pizza. Qui a mangé le plus de pizza? Tu sais, on voudrait dire Émile parce qu'il y a 6 morceaux, mais si vous regardez, la pizza est la même grosseur. Puis, si ici, elle a mangé 4 morceaux, puis c'est divisé en 4, elle a mangé 4 sur 4, qu'elle a mangé un entier, une pizza entière. Émile, c'est la même chose. 6 sur 6, c'est encore 1. 1 est égal à 1. Fait qui a mangé le plus de pizza, les deux. Il n'y a pas un qui a mangé plus que l'autre. Continue l'illustration, puis écrit OK. 2 quarts, puis 3 sixièmes. Fait que si je garde ici, puis je dessine 2 quarts, je vais dessiner 2 sur 4. Puis le 3 sixièmes. 1, 2, 3.
Dans les deux, on a dessiné une demi de la pizza. Ça fait qu'ici, c'est équivalent. Puis on peut encore utiliser le truc, hein. Si j'ai 2 quarts, 3 sixièmes, je sais si c'est équivalent, multiplie ça, multiplie ça. Ici, ça va donner 12. Les deux, 12 et 12. Fait qu'ils sont équivalentes. Un sixième et un quart, ça fait que là, on a 1 sur quelque chose. Ça fait que là, on va aller avec lui qui a le plus petit chiffre va être plus gros. Parce que les divisés en 4, ça va être plus gros. Aussi, on pourrait le visualiser sur le dessin. Un sixième, ça va être ceci. Un morceau sur 6. Puis un quart va être tout ceci. Puis on voit que un quart est plus gros qu'un sixième. Excusez-moi. Fait que là, le dernier ici, on a un quart et 2 sixièmes. Ça fait que si on peut comparer encore ici, un quart c'est ça. La même chose qu'on avait la dernière fois. 2 sixièmes. Fait ici, le 2 sixièmes est un petit peu plus gros. Parce que 2 sixièmes, là, puis si on le réduit, divisé par 2, ça donne 1 tiers. Puis là, on tombe avec une autre situation où on a 1 sur quelque chose. Fait que le chiffre le plus petit, 1 tiers, va être plus gros. Parce que si on divise quelque chose en 3, ça va être des plus gros morceaux que si on les divise par 4. Fait il y a différentes façons de faire les problèmes là. Là, on va comparer les deux fractions ici. On voit qu'ici, il y a une moitié. Fait qu'ici, on voit que la moitié est pareille, mais il y a une autre section ici. Fait que ça, il y a plus de parties ombragées que la partie là. Donc ici, 3 quarts est plus gros qu'une demi. Ici, on peut voir que la demi ici est plus gros que... Ici, si on aurait la demi, il y aurait cette section-là coloriée aussi, mais là, il y en a moins. Puis encore, 1 sur quelque chose, le chiffre le plus bas va être la fraction la plus grosse, parce que diviser quelque chose en 2 va donner un plus gros morceau que diviser par 3. Fait une demi prend plus de place qu'un tiers. C'est tous des exercices, je vous invite d'aller faire les autres. Après, j'ai fait quelques exemples. Là. Le numéro 4, ici, compare les fractions à l'aide de symboles plus petits ou plus grands. OK. Ici, 1 sur quelque chose, 1 sur quelque chose. Fait qu'encore, le plus petit chiffre va être la plus grosse fraction pour le dénominateur. Comme ça. Même chose ici. 12 est plus petit que 15. Ça fait qu'il va être plus gros parce que les morceaux vont être plus gros. 3 cinquièmes puis 3 huitièmes. Fait encore, ça n'a pas besoin d'être 1 sur quelque chose, mais si les numérateurs sont pareils, ça fonctionne de la même façon. Il faut garder les dénominateurs en bas. Les morceaux divisés par 5 vont être plus gros que les morceaux de 8. Fait que si j'ai 3 morceaux de ça, ça va être plus gros que 3 morceaux des huitièmes. Fait que la même méthode là. 2 quarts, 3 quarts. Fait ici, là, faire attention, c'est le contraire ici. On regarde, à cause qu'on a les mêmes dénominateurs, on peut comparer directement les chiffres en haut. Fait qu'ici, 3 est plus gros que 2. Donc, 3 morceaux de quart est plus gros que 2 morceaux de quart. Et voilà. Si c'était vrai ou faux, là, on a 7 sur 10 est plus gros que 3 sur 10. Fait qu'on a les dénominateurs sont pareils. Fait effectivement, c'est ça que tu vas faire. C'est vrai. Parce que 7 morceaux d'une pizza coupée en 10 morceaux et plus de morceaux que 3 morceaux coupés en 10 morceaux. Ici, c'est le contraire. On a les mêmes numérateurs. Fait qu'on regarde en bas puis on veut le plus petit chiffre. Puis de fait, une demi est plus grand qu'un tiers. Fait que ça aussi, c'est vrai. Fait que là, ils veulent qu'on trouve la plus grande fraction de tout ça. Fait qu'ici, à cause de tout le même numérateur, on va regarder c'est quoi le plus petit dénominateur. Ça va être la plus grande fraction. Ici, c'est un tiers. Puis si on a tout le même dénominateur, là, on regarde directement les chiffres en haut, puis le plus gros chiffre gagne. On fait la même chose ici, même
numérateur et dénominateur, je veux le plus petit qui va donner la plus grosse fraction. C'est 1 sixième est plus gros ici. 2 sixièmes, 1 quart. Fait que là, ici, 2 sixièmes, ça serait 1. Si je divise par 2, ça va me donner 1 tiers. Fait que ici, 1 quart, 1 tiers. On compare les chiffres en bas. Puis le plus petit va être la plus grosse fraction. Quand on compare les chiffres en bas, fait que lui, 2 sixièmes est plus gros que 1 quart. Vous pourriez faire ça sur une ligne numérique, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire toutes sortes de façons. Moi, je le fais juste mathématiquement. Là, on va mettre les fractions en ordre croissant. Fait qu'ici, je vais regarder qu'est-ce qu'on a là. OK, 3 huitièmes, 3 quarts, 1 demi. OK, fait que 3 huitièmes puis 3 quarts, je peux comparer ça. On a la même chose ici. Le numérateur est pareil. Fait que le dénominateur ici, 3 quarts va être plus gros que 3 huitièmes. Fait que je vais mettre lui en dernier lieu. Le 3 huitièmes ici, si je compare ça à 1 demi. Ici, pour avoir 1 demi en huitième, il faudrait que je fasse x 4. Hein? Fait 1 demi en huitième, là, ça serait 4 huitièmes. Fait 1 demi, c'est plus gros que 3 huitièmes. Fait que je vais mettre 1 demi au milieu. Puis 3 huitièmes, c'est la plus petite. Fait que là, ça commence à se compliquer ici. Il faut vraiment tout mettre ce qu'on a appris ensemble pour pouvoir les mettre en ordre. Puis encore, tu peux faire ça sur une droite numérique, tu peux faire des dessins si tu veux, c'est comme tu veux. Ici, il y a plusieurs réponses possibles parce qu'il nous demande de mettre une plus petite fraction à la gauche, une plus grosse à la droite. Puis c'est toi qui décide. Fait que 3 huitièmes, par exemple, je peux mettre 2 huitièmes en dessous, puis je peux mettre 4 huitièmes en haut, si je veux. Je pourrais aussi dire le fonctionne de l'autre façon. On va garder les numérateurs pareil. Je vais mettre 3 quelque chose là. Pour que ça soit plus petit, ça va prendre un plus grand chiffre. Fait là 3 sur 9. Puis là, je pourrais mettre 3 sur 7, par exemple. Fait que là, ici, le chiffre plus petit ici va donner une plus grosse fraction si les numérateurs sont pareils. Fait, il y a plusieurs réponses possibles ici. 5 huitièmes. Fait que là, la même chose. Si je veux, je peux mettre 4 huitièmes ici, qui serait plus petit. Puis 6 huitièmes serait plus gros. Ou je pourrais mettre 7 huitièmes. C'est plus gros ça aussi. Il y a plusieurs réponses possibles. Il faut juste que ça soit plus gros que ça qui est là. Fait que ça, c'est avec les numérateurs. Là, si je garde le numérateur ici, si je mets 5 en haut puis 5 en haut, fait ici, pour que ça soit plus petit, je veux un plus grand chiffre pour que les morceaux soient plus petits. Fait qu'ici, je pourrais le mettre sur 9. Puis ici, je pourrais le mettre sur 7. Vous voyez différentes façons. Fait qu'ici, j'ai indiqué quelle est la durée la plus longue. 3 cinquièmes d'une heure ou 3 quarts d'heure. Ben là, on va les comparer. 3 cinquièmes puis 3 quarts. Fait qu'ici, on a les mêmes numérateurs. Fait qu'on garde le chiffre le plus petit va être plus gros en dessous. Fait que les quarts vont être des morceaux plus gros. Fait que là, 3 quarts est plus longtemps. Fait que la durée la plus longue, c'est 3 quarts d'heure parce que c'est une plus grosse fraction que 3 cinquièmes. Là, je pense qu'on a fini ça. Je vais vous montrer un autre site web interactif qui peut vous aider. Fait que là, il vous donne des fractions. Puis il faut que vous dites, OK, est-ce que 1 tiers est plus grand ou 4 sixièmes est plus grand ou que c'est égal? Fait qu'ici, 3 fois 2, ça donnerait 6. 1 fois 2, ça donnerait pas 4. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Ça serait 2 sixièmes. Fait que là, 4 sixièmes est plus gros. 6 huitièmes, 2 quarts. Fait que si je le mets sur des huitièmes ici, on va faire 4 fois 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc 6 est plus gros que 4.
Et ainsi de suite. Fait que c'est juste une façon, quand vous êtes à l'aise avec comparer les fractions, vous pouvez venir vous pratiquer sur le site web ici. Donc on se verra dans la prochaine vidéo.